Bonjour, veuillez vous approcher, je ne veux pas parler trop fort, je vais vous faire une confidence. Jésus, vous savez Jésus, le fils de Marie et de Joseph, eh bien il était juif. Oui, je le sais de source sûre, Jésus, le fils de Dieu, était juif. Mais attendez, vous ne savez pas tout, ses parents aussi étaient juifs, Marie était juive et Joseph était juif. Pire encore, tous les amis de Jésus étaient juifs, Pierre, Jacques, Jean et tous les autres, et même Judas était juif. Dieu lui-même a choisi le peuple juif pour se révéler aux yeux des hommes, car l'histoire ne commence pas avec Jésus, mais bien avant. Et là encore, ils étaient tous juifs. Abraham, Moïse, Noé, tous les grands prophètes, sans oublier Jean-Baptiste. Vous le saviez? Bien sûr que vous le saviez, mais peut-être l'aviez-vous oublié. Pourquoi vous dire cela aujourd'hui? Parce que tout récemment, dans une émission de télévision, un humoriste s'étonnait que le pape Benoît XVI, qui délivrait son message de Noël dans la salle Clémentine du palais apostolique devant les cardinaux et les membres de la curie romaine, ait notamment fait l'éloge d'une étude du rabbin Gilles Bernaille sur l'atteinte à l'authentique forme de la famille constituée d'un père, d'une mère et d'un enfant. Une atteinte à laquelle nous nous trouvons exposés aujourd'hui, a dit le pape. Et cet humoriste de s'étonner, on aura tout vu. Voilà que le pape cite les propos d'un juif. Faut-il faire remarquer à cet humoriste, ne lui en déplaise, que c'est une habitude chez le pape de citer des juifs, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Paul, Pierre et même Jésus, et oui, même Jésus. D'ailleurs, le pape n'est pas le seul à citer des juifs. Les évêques aussi, les prêtres aussi, et une foule de laïcs. Voilà de bonnes raisons pour comprendre que l'on ne peut être chrétien et antisémite. Toutes les racines du christianisme sont juives. C'est pourquoi le pape Jean-Paul II, s'adressant aux Juifs présents, n'avait pas hésité à dire lors de sa visite à la synagogue de Rome « Vous êtes nos frères préférés et d'une certaine manière, on pourrait dire nos frères aînés ». Au moment où j'allais conclure cette chronique, je reçois un livre de mon ami Alix de Saint-André, « Garde tes larmes pour plus tard », c'est le titre, et c'est un ouvrage sur Françoise Giroud. Je l'ouvre au hasard et je tombe sur le passage suivant où elle raconte avec humour sa découverte des Juifs lors d'une conversation avec une voisine. Quand ils apprennent que je m'appelle Cohen, beaucoup de gens changent d'attitude, m'avait dit ma voisine. Je débarquais de Saumur, dit Alix, j'entrais en terminale et nous venions de déménager et je n'avais pas encore 17 ans. Je pris un air entendu en hochant la tête, bien décidé à ne pas changer d'attitude, mais je n'y entendais rien en réalité. À l'appartement, je demandais à ma mère ce que ça voulait dire. « C'est un nom juif, me répondit-elle. Pour moi, les juifs étaient dans la Bible ou dans les livres d'histoire, et je ne savais pas qu'il y en avait des vrais, en vie, de l'époque contemporaine, des cousins de la Vierge Marie, en plein Paris, dans ma classe. Et cela me parut tout à fait épatant comme nouvelle, captivant, bouleversant, comme s'ils avaient porté une auréole pour de vrai dans la rue. Retranscrire une telle niaiserie m'afflige aujourd'hui, mais en 1975, le programme d'histoire en terminale s'arrêtait aux causes de la Seconde Guerre mondiale, le feuilleton Holocauste n'avait pas été tourné, et encore moins Shoah. À la semaine prochaine.